tout. Ça, c'est la vie du Christ. C'est lui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi. Donc, pour demeurer en Jésus, rester dans la profondeur de Jésus, rester dans la vie de Jésus, rester dans la dimension du Christ, condition, mange sa chair et boit son sang. Jésus ne dit pas que c'est lui qui a mangé ma chair. Il ne dit pas que c'est lui qui mangera ma chair. Et il ne dit pas que c'est lui qui doit manger ma chair. Non, il dit c'est lui qui mange ma chair. Donc ici, c'est une action continuelle. C'est lui qui mange ma chair. Donc à chaque fois que tu dois manger la chair du Christ, à chaque fois que tu dois boire le sang du Christ, là, à chaque fois, tu vas continuer à demeurer en Christ. Il y a la différence entre recevoir Christ et être en Christ. Amen. Recevoir Christ et être en Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout sont devenus nouvelles. Donc ici, en Christ, il s'agit tout simplement d'aller dans la profondeur, de vivre avec Christ. La vie de Christ, c'est une vie exceptionnelle, sur laquelle il peut marcher sur les eaux, il peut calmer la tempête. C'est l'image tout simplement d'une vie qui ne peut pas être contrée quelque part, qui ne peut pas être bloquée par une circonstance quelque part. C'est une vie de gloire. Et il dit de même que je vis par le Père, car le Père qui m'a envoyé est vivant, de la même façon celui qui me mange vivra par moi. Comment est-ce que Jésus-Christ vivait par le Père? Il était né comme un fils de Marie. Mais comment est-ce qu'il vivait par le Père? Jésus qui vit par le Père et Jésus-Christ qui est né comme un Dieu, c'est différent. Jésus qui vit par le Père, c'est le Jésus Dieu. C'est le Jésus Christ. C'est le Jésus Seigneur. C'est le Jésus qui a autorité sur toutes choses, sur les démons, sur toute puissance de l'ennemi. C'est le Jésus surnaturel, le Jésus qui fait des miracles. Et il dit de même que lui, il vit par le Père. Il dit, je ne fais rien si cela ne vient pas du Père. Et l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour recevoir maintenant cette dimension, ces canaux de gloire comme Christ, opérés comme Christ, parce que Christ était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Maintenant, pour expérimenter comme Christ, il commence à agir comme lui. Soyez quelqu'un qui mange sa chair et boit son sang. Mange sa chair et boit son sang. En mangeant la chair de Christ et en buvant le sang, il y a d'abord des actes typiques. Comme la Sainte Seine, tu prends le pain, tu crois que ça c'est la chair de Christ. Tu prends le vin, tu crois que ça c'est le sang, tu bois. Là c'est aussi des actes typiques. Mais il y a aussi une autre dimension de manger la chair. Cela veut dire, tu crois à chaque instant de ta vie la puissance du sacrifice de Christ pour toi. Tu crois que par son sacrifice, le diable est tombé. Et boire son sang, cela veut dire tu crois au sang qui est versé. Et tu appliques ce sang-là par la foi. Par la foi, tu déclares que tu manges sa chair. Tu asperges de son sang. Il ne s'agit pas seulement de prendre le pain et le vin. Là, ce sont des actes visibles. Mais tu peux aussi faire des actes spirituels, invisibles. Cela vient toujours par la foi. Où tu es connecté par la croix. Où dans ta pensée, tu vois toujours cet homme-là qui était blessé, défiguré pour toi. Où à chaque fois, tu es conscient de ce maîtrise de Christ. Il s'est chargé de tes infirmités. De sorte que tu ne peux pas expérimenter les infirmités que les sorciers peuvent te donner.
Tu dois refuser. Non, Christ avait pris mes infirmités. Je ne serai jamais infirme. Lorsque je parle ici des infirmités, ici, il ne s'agit pas des infirmités physiques. Seulement, je parle beaucoup plus des infirmités spirituelles. Parce que ici, lorsqu'on parlait sur Esaïe parlait, dit, il s'est chargé de nos infirmités. Est-ce que tout le monde était des infirmes? Non. Mais nous sommes des infirmes lorsque nous sommes incapables quelque part. Quelque part, nous sommes bloqués. Quelque part, nous sommes faibles. Quelque part, nous sommes limités. Quelque part, notre marche n'est pas droite. Quelque part, nous n'arrivons pas à progresser. Ça, c'est l'infirmité. Nous n'arrivons pas à accélérer. Nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Et par la croix de Jésus-Christ, lorsque nous croyons à cette œuvre, nous sommes libérés des infirmités. Et nous courons à la carrière de Christ. Nous avançons par la gloire de Dieu. Ça, c'est important.